Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 27 février 2022. Sujet: Christ Jésus. Texte d'or, Jean. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Christ Jésus. Lecture alternée, Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La Bible. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Après cela, Jésus sortit, et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit: « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples: « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit: « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Un chef arriva, se prosterna devant lui et dit: « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit: « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moqua de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit:
Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent à personne, en ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Pour ceux qui s'appuient sur l'infini, soutien constant, aujourd'hui est riche en bienfaits. Le berger vigilant voit les premières faibles lueurs de l'aube avant que ne paraisse toute la splendeur d'un jour nouveau. Ainsi brillait la pâle étoile pour les bergers prophètes. Cependant, elle traversa la nuit et vint à l'endroit où, dans l'obscure crèche, était couché le petit enfant de Bethléem, le héros humain du Christ, la vérité, qui devait rendre clair à la compréhension enténébrée le chemin du salut par Christ Jésus, jusqu'à ce que, traversant une nuit d'erreur, se lève la lumière du matin et brille l'étoile conductrice de l'être. Les mages furent conduits à voir et à suivre cette étoile du matin de la science divine qui éclaire le chemin menant à l'harmonie éternelle. Christ est le chemin et la vérité chassant toute erreur. Jésus était le plus haut concept humain de l'homme parfait. Il était inséparable du Christ, le Messie, l'idée divine de Dieu en dehors de la chair. Des anges annoncèrent aux mages d'autrefois la dualité de cette apparition, et des anges l'annoncent tout bas, par la foi, au cœur affamé dans tous les âges. Jésus était le fils d'une vierge. Il fut choisi pour énoncer la parole de Dieu et pour apparaître aux mortels sous une forme d'humanité qu'il pouvait comprendre aussi bien que percevoir.
la vérité, la vie et l'amour divin donnaient à Jésus l'empire sur le péché, la maladie et la mort. Sa mission était de révéler la science de l'être céleste, de prouver ce qu'est Dieu et ce qu'il fait pour l'homme. Ce pouvoir guérisseur de la vérité a dû exister bien antérieurement à l'époque où vivait Jésus. Il est aussi ancien que l'ancien des jours. Il vit tout au long de la vie et s'étend à travers tout l'espace. L'avènement de Jésus de Nazareth marqua le premier siècle de l'ère chrétienne, mais le Christ est sans commencement d'année ni fin de jour. À travers toutes les générations, tant avant qu'après l'ère chrétienne, le Christ, l'idée spirituelle, le reflet de Dieu, est venu avec quelques mesures de puissance et de grâce à tous ceux qui étaient prêts à recevoir le Christ, la vérité. Abraham, Jacob, Moïse et les prophètes entrevirent de glorieuses lueurs du Messie, le Christ, qui les baptisèrent dans la nature divine, l'essence de l'amour. L'image divine, idée où le Christ était, est et sera à jamais inséparable du principe divin, Dieu. Jésus fit allusion à cette unité de son identité spirituelle en ces termes. Avant qu'Abraham fût, je suis. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père est plus grand que moi. L'unique esprit renferme toutes les identités. Par ces affirmations, Jésus entendait non pas que le Jésus humain était ou est éternel, mais que l'idée divine où le Christ était et est éternel et par conséquent antérieur à Abraham. Non pas que le Jésus corporel était un avec le Père, mais que l'idée spirituelle, le Christ, demeure pour toujours dans le sein du Père, Dieu, d'où elle illumine le ciel et la terre. Non pas que le Père est plus grand que l'Esprit, qui est Dieu, mais qu'il est plus grand, infiniment plus grand, que le Jésus corporel, dont la carrière terrestre fut brève. En tant qu'idéal individuel de la vérité, Christ Jésus vint pour réprouver l'erreur des rabbins et tout péché, toute maladie et la mort, pour montrer le chemin de la vérité et de la vie. Cet idéal fut démontré tout au long de la carrière terrestre de Jésus, ce qui marque la différence entre le rejeton de l'âme et celui du sens matériel, entre le rejeton de la vérité et celui de l'erreur. La nature divine fut le mieux exprimée en Christ Jésus, qui projeta sur les mortels le reflet plus vrai de Dieu et éleva leur vie plus haut que ne le permettait leur pauvre modèle de pensée. Pensée qui représentait l'homme comme déchu, malade, pécheur et mourant. La compréhension semblable à celle de Christ, de l'être scientifique et de la guérison divine renferme un principe parfait et une idée parfaite. Dieu parfait et homme parfait, comme base de la pensée et de la démonstration. À notre réveil de ce songe mortel ou illusion, nous nous trouverons dans la santé, la sainteté et l'immortalité. Ce réveil est la venue éternelle du Christ. C'est le précurseur de la vérité qui chasse l'erreur et guérit les malades. C'est là le salut qui vient par Dieu, le principe divin, l'amour, ainsi que le démontra Jésus. Jésus envoya à Jean-Baptiste un message qui devait prouver incontestablement que le Christ était venu. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. En d'autres termes, rapportez à Jean ce qu'est la démonstration du pouvoir divin, et il verra aussitôt que Dieu est le pouvoir dans l'œuvre messianique. Bien qu'il démontrât son empire sur le péché et la maladie, le grand maître ne dispensa nullement les autres de donner les preuves indispensables de leur propre piété. Il travaillait pour leur servir d'exemple, afin qu'ils puissent démontrer comme lui ce pouvoir et en comprendre le principe divin. Si le maître n'avait pas eu de disciples ni enseigné les vérités invisibles de Dieu,
il n'aurait pas été crucifié. La détermination de tenir l'esprit dans l'étreinte de la matière persécute la vérité et l'amour. Le Christ invisible n'était pas perceptible au prétendu sens personnel, tandis que Jésus apparut en tant qu'existence corporelle. Ce double caractère de l'invisible et du visible, du spirituel et du matériel, du Christ éternel et du Jésus corporel manifesté dans la chair, subsista jusqu'à l'ascension du Maître, au moment où le concept humain matériel, où Jésus, disparut, tandis que le moi spirituel, le Christ, continue d'exister dans l'ordre éternel de la science divine, ôtant les péchés du monde, ainsi que l'a toujours fait le Christ, avant même que le Jésus humain apparût dans la chair aux yeux des mortels. La personnification de l'idée spirituelle fut de courte durée dans la vie terrestre de notre Maître. Mais son règne n'aura point de fin, car le Christ, l'idée de Dieu, régira finalement toutes les nations et tous les peuples, impérativement, absolument, définitivement, par la science divine. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.